Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps essayait de vous dire combien d'années il vous reste à vivre? On pense souvent que l'espérance de vie est une simple question de génétique, un chiffre gravé dans la pierre dès la naissance. Mais en réalité, votre corps envoie des signaux clairs sur votre santé globale et votre longévité. Certains de ces signaux sont discrets, des détails qu'on ignore ou qu'on attribue à l'âge. Pourtant, les scientifiques ont découvert que certains changements physiques peuvent prédire, parfois avec une précision étonnante, combien de temps il vous reste. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes cruciaux qui pourraient révéler des informations sur votre avenir. Ce ne sont pas de simples transformations. Ils sont liés à la santé de votre cœur, à la force de vos muscles, à votre système immunitaire et même à la capacité de votre corps à se réparer. Si vous repérez l'un de ces signes chez vous, c'est peut-être le moment d'agir pour améliorer votre santé et prolonger votre vie. Et la bonne nouvelle, ces signaux ne sont pas seulement des alertes, ce sont aussi des opportunités. En les comprenant, vous pouvez faire des choix dès maintenant pour ajouter des années de qualité à votre existence. Restez avec moi jusqu'au bout, car ces informations pourraient transformer la façon dont vous voyez votre santé. À la fin, vous saurez mieux écouter votre corps et agir en conséquence. Commençons par un signe qui passe souvent inaperçu, mais qui en dit long. La diminution de la force de votre poigne. Oui, la simple pression de votre main, celle que vous utilisez pour serrer une main ou ouvrir un bocal, est un indicateur puissant de votre santé globale. Les chercheurs ont découvert que la force de préhension n'est pas seulement une question de muscles. Elle reflète la santé de votre cœur, la qualité de votre circulation et même votre longévité. Une poigne qui faiblit peut signaler une perte de masse musculaire, une mauvaise circulation et un risque accru de problèmes graves, comme les maladies cardiaques ou les AVC. Ce qui est surprenant, c'est que les études montrent que les personnes avec une faible force de préhension ont un risque beaucoup plus élevé de décès prématuré par rapport à celles qui gardent une poigne ferme. Prenons l'exemple de Georges, un homme de 75 ans que j'ai rencontré. Toute sa vie, il a été actif, travaillant de ses mains comme menuisier, réparant des meubles, jardinant. Il était fier de sa force, mais ces dernières années, il a remarqué des petits changements. Ouvrir un pot de confiture devenait un défi. Porter les sacs de course lui demandait plus d'efforts. Et sa poignée de main, autrefois vigoureuse, semblait molle. Au début, il a pensé que c'était juste l'âge. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sa poigne affaiblie révélait quelque chose de plus profond. Son corps perdait du muscle plus vite qu'il ne le devrait, et son cœur pompait moins efficacement. La force de préhension est liée à ce que les scientifiques appellent la qualité musculaire, pas seulement la taille des muscles. Avec l'âge, on perd naturellement du muscle, mais une baisse rapide peut indiquer des problèmes sous-jacents, une mauvaise circulation, un dysfonctionnement des nerfs ou même une inflammation chronique. Ce qui rend ce signe si important, c'est qu'il est facile à repérer. Pas besoin d'un équipement médical sophistiqué. Essayez de serrer la main de quelqu'un, d'ouvrir un bocal ou de presser une balle en caoutchouc. Si vous sentez que votre force a diminué avec le temps, ce n'est pas juste une question de mains fatiguées. C'est un avertissement que votre corps perd de sa vigueur globale trop rapidement. Une faible poigne est associée à un risque accru d'attaque cardiaque, de déclin cognitif et même de chute, l'une des principales causes de décès chez les seniors. Mais voici la bonne nouvelle. La perte musculaire n'est pas irréversible. Avec un entraînement régulier de la force, une alimentation riche en protéines et une vie active, vous pouvez renforcer votre poigne et améliorer votre longévité. Comment commencer? Intégrez des exercices simples, comme presser une balle de tennis ou soulever de petits haltères. Faites des activités qui sollicitent de vos mains, comme jardiner ou tricoter. Et assurez-vous de manger assez de protéines, des œufs, du poisson, du poulet, pour nourrir vos muscles. Si votre poigne s'affaiblit, ne l'ignorez pas.
C'est votre corps qui vous dit qu'il est temps d'agir. La force, ce n'est pas seulement une question de confort ou d'autonomie. C'est une clé pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Mais la force de vos mains n'est pas le seul indice à surveiller. Passons à un autre signe, tout aussi révélateur. Une diminution de votre vitesse de marche. Si vous avez remarqué que vous marchez plus lentement qu'avant, que vos pas sont plus hésitants ou que vous mettez plus de temps pour traverser la rue, ce n'est pas forcément juste l'âge. La recherche a montré que la vitesse de marche est fortement liée à l'espérance de vie. Les seniors qui marchent plus lentement ont un risque nettement plus élevé de maladies cardiaques, de déclin cognitif et même de décès précoces par rapport à ceux qui maintiennent un rythme soutenu. Prenons l'exemple de François, 80 ans. Il adorait ses promenades quotidiennes dans le parc, où il suivait facilement ses petits-enfants. Mais ces derniers temps, il se retrouve à traîner derrière. Il met plus de temps à parcourir les mêmes distances, et parfois, il se sent essoufflé après une courte marche. Il se dit que c'est normal, que tout le monde ralentit en vieillissant. Mais ce que François ne sait pas, c'est que son rythme ralenti n'est pas seulement une question d'âge. C'est un signe que son corps perd de la force, que son cœur fonctionne moins bien et que ses muscles réagissent plus lentement. La vitesse de marche est souvent appelée le 6e signe vital par les médecins, car elle en dit long sur votre santé globale. Elle reflète la santé de votre cœur, de vos poumons, de vos muscles et même de votre cerveau. Une démarche plus lente indique souvent des muscles affaiblis, un mauvais équilibre et une coordination réduite, ce qui augmente le risque de chute, de fracture et d'hospitalisation. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que des études montrent qu'un ralentissement significatif, surtout sur une courte période, peut signaler des problèmes cardiovasculaires cachés, une démence débutante ou une perte de mobilité qui mène à une mort prématurée. Ce qui est encourageant, c'est que la vitesse de marche n'est pas figée. Si vous remarquez que vous ralentissez, ne vous résignez pas. Agissez. Marchez régulièrement, faire des exercices pour renforcer vos jambes, comme des squats légers ou des montées de marche, et rester actif peuvent améliorer votre rythme et votre longévité. Essayez de chronométrer combien de temps il vous faut pour parcourir une distance fixe, comme 10 mètres, et travaillez pour réduire ce temps. Si marcher vous semble plus difficile, ou si vous prenez plus de temps pour aller d'un point à un autre, prenez-le comme un signal d'alerte. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, mais de la manière dont votre corps fonctionne dans son ensemble. Et si la marche devient un défi, un autre symptôme peut vous alerter sur votre santé, un essoufflement fréquent. Si vous vous retrouvez à bout de souffle après des activités simples, comme monter un escalier, porter des courses ou même parler longtemps, ce n'est pas juste un manque de forme. Un essoufflement régulier peut être un signe précoce de problèmes graves, comme une maladie cardiaque, une maladie pulmonaire ou une mauvaise circulation. Beaucoup de gens pensent que se sentir essoufflé avec l'âge est normal, mais en réalité, cela peut indiquer que votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène, ce qui accélère le vieillissement et réduit l'espérance de vie. Prenons l'exemple de Robert, 77 ans. Il aimait passer ses matinées dans son jardin, à tailler ses rosiers et à arracher les mauvaises herbes. Il y a quelques années, il pouvait travailler des heures sans s'arrêter, mais récemment, il doit faire des pauses fréquentes pour reprendre son souffle. Au début, il met ça sur le compte de la chaleur ou de l'âge. Mais ce que Robert ignore, c'est que son essoufflement n'est pas anodin. C'est un signal que son cœur et ses poumons ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. L'essoufflement survient quand votre corps manque d'oxygène, et cela peut avoir plusieurs causes. L'une des plus courantes est l'insuffisance cardiaque, une condition où le cœur ne pompe pas le sang aussi efficacement qu'il le devrait. Quand le flux sanguin ralentit, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, rendant la respiration difficile. Une autre cause possible est une maladie pulmonaire chronique, comme la bronchite ou l'emphysème, où les voies respiratoires sont endommagées, limitant l'apport en oxygène. Avec le temps,
Ces conditions s'aggravent silencieusement, entraînant fatigue, vertige et même des urgences médicales soudaines. Ce qui est troublant, c'est que l'essoufflement n'est pas toujours évident. Il peut commencer par des petits signes. Se sentir essoufflé après un escalier, avoir besoin de pauses plus fréquentes ou ne pas pouvoir inspirer profondément. Beaucoup de seniors l'attribuent à l'âge, mais des études montrent que ceux qui souffrent d'essoufflement, même léger, ont un risque de décès prématuré beaucoup plus élevé que ceux qui respirent facilement. La bonne nouvelle, c'est que repérer ce signe tôt peut tout changer. Si vous vous sentez essoufflé plus souvent, parlez-en à votre médecin. Des tests peuvent évaluer votre cœur et vos poumons. Des exercices de respiration, une meilleure forme physique et la gestion de conditions comme l'hypertension peuvent améliorer votre souffle. Respirer profondément et facilement est l'un des meilleurs indicateurs de longévité. Si vous avez du mal, c'est un appel à agir maintenant. Mais il n'y a pas que le cœur ou les poumons qui parlent. Un signe surprenant se trouve à la surface de votre corps, la vitesse à laquelle votre peau guérit, la façon dont votre corps répare les petites coupures, éraflures ou bleues en dit long sur votre santé globale, votre système immunitaire et votre circulation. Si vous avez remarqué que vos blessures prennent plus de temps à cicatriser qu'avant, c'est peut-être un signe que votre système de réparation ralentit. Un avertissement que le vieillissement s'accélère à un niveau plus profond. Prenons l'exemple de Barbara, 82 ans. Il y a quelques mois, elle s'est cognée la jambe contre une chaise. Il y a quelques années, un bleu comme celui-là aurait disparu en quelques jours. Mais maintenant, il reste visible pendant des semaines. Une petite éraflure sur son bras, qui aurait guéri rapidement autrefois, semble stagner. Elle pense que c'est juste l'âge, mais ce qu'elle ignore, c'est que sa cicatrisation lente révèle quelque chose de plus sérieux. Sa circulation s'est affaiblie et son système immunitaire ne répond plus aussi vite. La peau est la première ligne de défense de votre corps. Quand elle met plus de temps à guérir, cela signifie souvent que les systèmes profonds responsables de la réparation, comme la circulation et l'immunité, ralentissent. Une mauvaise circulation, souvent liée à des conditions comme le diabète ou les maladies cardiaques, réduit l'apport en oxygène et en nutriments nécessaires à la guérison. Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit aussi, rendant plus difficile la lutte contre les infections et la réparation des tissus. Mais le vrai danger, c'est que la cicatrisation lente n'est pas qu'un désagrément. Elle augmente le risque d'infections qui peuvent dégénérer en complications graves comme le sepsis, une réaction potentiellement mortelle à une infection. Des études montrent que les seniors dont les blessures guérissent lentement ont plus de risques de complications à long terme et une espérance de vie plus courte que ceux dont le corps répare rapidement. Si vous remarquez que vos coupures ou bleus persistent, prenez-le au sérieux. Améliorez votre circulation avec des mouvements réguliers, restez hydraté et mangez des aliments riches en nutriments, comme des fruits, des légumes et des protéines. Si vous avez du diabète ou des problèmes circulatoires, assurez-vous qu'ils sont bien gérés. La capacité de votre corps à guérir est un miroir de son vieillissement. Si elle ralentit, c'est le moment de redoubler d'attention. Enfin, un dernier signe, peut-être le plus alarmant, une perte de poids soudaine et inexpliquée. Si vous perdez du poids sans avoir changé votre alimentation ou votre niveau d'activité, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors que beaucoup associent la perte de poids à une meilleure santé, chez les seniors, elle peut souvent indiquer le contraire. Les études montrent que la perte de poids involontaire est fortement liée à un risque de mortalité plus élevé, car elle signale souvent une détérioration musculaire, une malnutrition ou une maladie sous-jacente. Prenons l'exemple d'Harold, 81 ans. Il a toujours maintenu un poids stable, mais ces derniers mois, ses vêtements sont devenus trop grands. En montant sur la balance, il découvre qu'il a perdu près de 5 kilos sans rien changer. Il se dit que c'est peut-être l'âge, mais ce qu'il ignore, c'est que son corps lui envoie un avertissement. Il ne perd pas seulement de la graisse, il perd du muscle, et c'est un signe majeur de déclin de la santé.
L'une des principales inquiétudes avec la perte de poids soudaine est l'atrophie musculaire. Quand le corps commence à dégrader le tissu musculaire plutôt que la graisse, cela affaiblit le système immunitaire, réduit la mobilité et augmente le risque de chute et de fracture. Une autre cause possible est la malnutrition, même chez ceux qui mangent régulièrement. Avec l'âge, le corps absorbe moins bien les nutriments et beaucoup de seniors consomment trop peu de protéines, ce qui entraîne une perte musculaire progressive. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est la possibilité d'une maladie cachée. Le cancer, l'insuffisance cardiaque, les troubles thyroïdiens ou même une démence débutante peuvent provoquer une perte de poids, parfois des mois avant l'apparition d'autres symptômes. Le message clé, c'est que la perte de poids doit toujours avoir une explication. Si vous avez changé votre alimentation ou fait plus d'exercice, c'est une chose. Mais si les kilos s'envolent sans raison, c'est un signal d'alarme. Surveillez votre énergie. Vous sentez-vous plus faible, plus fatigué, moins affamé? Pesez-vous régulièrement et si vous perdez plus de 5% de votre poids en peu de temps, parlez-en à votre médecin. Identifier la cause tôt peut prévenir un déclin plus grave et prolonger vos années en bonne santé. Votre corps vous parle toujours. Quand le poids diminue sans effort, c'est rarement un bon signe. C'est un message qu'il faut écouter. En explorant ces 5 signes, une poigne affaiblie, une marche plus lente, un essoufflement fréquent, une cicatrisation ralentie est une perte de poids inexpliquée. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre corps. Avez-vous remarqué l'un de ces changements chez vous ou chez un proche? La vérité, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas que leur corps leur donne constamment des indices sur leur santé et leur longévité. Ces signes ne sont pas anodins. Ils sont appuyés par la science et offrent des informations précieuses sur la manière dont votre corps vieillit. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est que ces signaux ne sont pas des condamnations. Ce sont des opportunités. Peut-être que votre poigne n'est plus ce qu'elle était, ou que vous marchez plus lentement. Peut-être que vous vous essoufflez vite, ou que vos blessures mettent du temps à guérir. Ces changements peuvent sembler petits, mais ils reflètent des processus plus profonds dans votre corps. La perte de poids soudaine, en particulier, est un cri d'alarme qu'il ne faut pas ignorer. Mais voici le point crucial. Vous avez le pouvoir d'agir. Ces problèmes peuvent souvent être améliorés avec les bonnes habitudes. Entraînez vos muscles pour renforcer votre poigne. Marchez tous les jours pour garder un bon rythme. Faites des exercices de respiration pour vos poumons. Mangez des aliments riches en nutriments pour soutenir la guérison. Et consultez régulièrement votre médecin pour repérer les problèmes tôt. La clé, c'est d'écouter votre corps et d'agir pendant qu'il est encore temps. Chaque pas que vous faites aujourd'hui peut vous mener à une vie plus longue, plus forte et plus saine. Vieillir ne signifie pas décliner. Avec un peu d'attention, vous pouvez transformer ces signaux en chance de vivre mieux. Alors, dites-moi, avez-vous remarqué l'un de ces signes chez vous? Ou peut-être avez-vous une histoire à partager sur la manière dont vous avez pris votre santé en main? Laissez un commentaire pour nous le raconter. Vos expériences peuvent inspirer d'autres à agir. Et si ces informations vous ont aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous informer et vous motiver. Merci d'être là et à bientôt.